Père Constant Kenge Kenge, bonjour. Bonjour mon père. Vous êtes le supérieur provincial des missionnaires Oblates Marie Immaculée pour la province du Congo. Mon père, nous nous trouvons maintenant ce matin du vendredi 23 février 2024. Nous nous trouvons dans votre maison. Nous sommes dans la commune de Barumbu, ici à Kinshasa. Il y a un grand événement que vous préparez, c'est lequel? Le plus grand événement que nous préparons, c'est l'accueil pour aujourd'hui de notre supérieur général, le père Louis Alonso, qui est déjà dans l'avion. Je me prépare à aller l'accueillir à l'aéroport de Ndjili. Et avec lui, nous passerons un beau séjour au Congo. Il va nous visiter, il va participer à notre assemblée provinciale qui aura lieu à Ifuanzondo. Déjà le 26, nous sommes en route de Kinshasa à Idiofa, Ifuanzondo, où se trouve même notre noviciat. C'est là que sera l'assemblée et il sera avec nous pour participer à cette assemblée. Et puis après son séjour ici, il va aller au Sénégal. Et donc c'est pour nous une très grande joie de l'accueillir au milieu de nous et participer aussi à nos discussions de l'Assemblée pour baliser l'avenir de la mission au Congo. Et là, c'est une grande joie pour nous qu'il soit au milieu de nous. Voilà le grand événement que nous avons à célébrer ce jour ici, surtout aujourd'hui pour son accueil. Alors le père Louis Ignacio Royce Alonso, le supérieur général, c'est la première fois qu'il arrive ici? Bon, il est déjà venu comme conseiller dans l'administration qui a l'administration passée. Mais comme supérieur général, c'est la première visite. C'est la première visite, alors c'est comme un nouveau nom, avec une grande charge de la congrégation. Il aura un autre regard que le regard qu'il avait quand il était conseiller général de la congrégation. Et donc, la grande joie, c'est ça. Même s'il nous a visités avant, mais il n'avait pas cette charge de supérieur général. Et là, comme supérieur général, c'est tout à fait un autre regard sur la mission au Congo. Alors, Père Constant Kenge Kenge, le supérieur général, vous avez dit, il va avec vous jusqu'à Ifuanzondo, c'est dans le diocèse d'Idiofa, en passant par Kikwit, en traversant le diocèse de Kikwit. Les oblats sont quand même aussi ailleurs qu'à Kinshasa et à Kikwit et à Idiofa. Jusqu'où est-ce que le supérieur général va rendre visite à ses confrères du Congo? Et il va arriver à Ifuanzondo, bien sûr que c'est beaucoup plus dans le diocèse de Diofa que nous nous sommes implantés quand nous sommes arrivés au Congo. Et là, nous avons plus de maisons. Et donc, c'est sûr qu'après Ifuanzondo, nous irons à Lozo pour rencontrer aussi la mission, les confrères qui travaillent à Lozo. Et nous remonterons pour arriver à Kikwit. Et on sera très heureux de rencontrer aussi l'évêque de Kikwit parce que les Oblats, dans leur mission, ils travaillent avec les évêques. Vraiment, ils cherchent à promouvoir la collaboration avec les évêques. Et le supérieur général ne pourrait pas venir ici sans rencontrer aussi les évêques. Et donc, nous ferons de notre mieux pour pouvoir rencontrer aussi les évêques du milieu où nous travaillons. Et on reviendra ici, on trouvera des possibilités pour lui d'être en contact avec les confrères qui travaillent à Opala, à Keti, à Lolo, à Songololo, à Mwembe. Et comme il y a l'Assemblée, ça sera occasion aussi pour qu'il parle avec ces confrères-là et voir comment la mission se passe dans ces différents milieux où sont les Oblats. À Keti, c'est dans le diocèse de Buta. À Keti, c'est dans le diocèse de Buta. Opala, dans le diocèse de Sangui. Lolo, dans le diocèse de Lolo. Et Kama, dans le diocèse de Lolo. Voilà. Et donc, le supérieur général des Oblats, Louis Ignacio Royce Alonso, n'aura pas la chance de rencontrer les évêques de ces autres diocèses. Et nous verrons dans quelle mesure ça pourrait être possible, puisque pour nous, c'est qu'il ait au moins une idée de la mission que font les Oblats au Congo.
même s'il peut-être ne le rencontre pas, mais on trouvera vraiment des possibilités pour qu'il ait au moins une idée de notre charisme, comment ça évolue dans tous ces différents milieux. C'est pour nous une occasion et possibilité de projeter même notre avenir par rapport à la réalité qu'il peut palper de ses doigts et voir de ses yeux. C'est un souhait qu'il parle aussi avec les différents évêques dans tous ces milieux-là, pour que nous réalisions aussi ce qui est dans nos constitutions, hein, l'insistance sur la collaboration avec les laïcs, plutôt les évêques, donc des milieux où nous travaillons. C'est très important pour notre supérieur général d'avoir cette idée-là et de projeter avec lui notre avenir au Congo. Vous êtes supérieur provincial du Congo, en fait, c'est de la République démocratique du Congo et de l'Angola. Le supérieur général n'ira pas en Angola. Non, le supérieur général, cette fois-ci, ne va pas en Angola. Moi, j'y ai été en Angola. Je pourrais parler de l'Angola avec lui. Mais aussi, il y a le vicaire général qui, présentement, est en Angola. Aussi, donc, son regard et mon regard feront quand même une idée que nous pourrions présenter au supérieur général par rapport à la réalisation de la mission Oblate dans la zone de l'Angola, par exemple. Et donc, il n'y a pas un coin qui est oublié. En tout cas, nous avons essayé d'avoir une idée générale pour que nous puissions voir comment nous devons projeter l'avenir de la mission Oblate dans le monde, quoi. Surtout en Afrique. Père Constant Kyenge, la prochaine fois, nous allons parler avec vous de l'Assemblée provinciale que vous avez annoncée. Pour le moment, nous avons bien compris, vous êtes en route vers l'aéroport, n'est-ce pas? Oui, je suis en route pour aller accueillir le supérieur général à l'aéroport de Ndjili. Allez, souhaitez-lui la bienvenue. Merci beaucoup. Merci, mon père. Merci beaucoup, mon père. Tu as la clé.